Shalom peuple de Dieu, je rends gloire et grâce à notre Seigneur, lui qui nous a permis d'avoir son souffle de vie et d'être compté parmi les vivants. Donc une fois de plus, je m'aimerais juste partager quelque chose avec l'ensemble du corps de Christ. C'est pour cela que je vais commencer par une petite prière. Nous allons prier pour laisser ces beaux moments entre les mains du Seigneur. Merci, tendre Père Céleste. Je te rends gloire et grâce et je te bénis de ton immense amour et bonté, de ta grâce exceptionnelle à notre vie. Et que le Saint-Esprit puisse nous donner une bonne compréhension et qu'il nous assiste du début à la fin, afin que le nom de Jésus soit honoré, ainsi que ta présence soit célébrée au milieu de nous. Je brise et je neutralise tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, afin que tu règnes à maître dans nos cœurs ainsi que dans nos familles. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous redis encore shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec nous et que la paix du Seigneur soit notre partage. Je suis encore devant vous pour nous partager quelque chose de la part du Seigneur et que le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, je l'ai intitulé l'impact de l'alliance. Donc il y a le mot alliance, il y a aussi le fait de cette alliance qui peut produire dans notre vie. Pourquoi nous parlons sur le pacte de l'alliance? Parce que nous parlons le pacte de l'alliance, c'est pour nous permettre aussi à ne pas négliger d'autres relations que nous avons avec les humains. Parce que chaque relation a toujours un effet. Ça peut être un effet positif, comme ça peut être aussi un effet négatif. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut négliger. Il ne faut pas négliger une relation que le Seigneur a permis que nous puissions l'avoir tout au long de notre vie. Dans l'impact de l'alliance, Dieu par sa grâce va nous permettre aussi de comprendre sa volonté, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur par sa grâce nous prépare et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions aussi comprendre. C'est pour cela dans l'impact de l'alliance, il y a un texte biblique que nous allons partager tous ensemble. Ce texte biblique se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, verset 1er jusqu'au 8e verset. Donc 2 Samuel chapitre 9, verset 8 jusqu'au 9e verset. Donc nous allons faire la lecture dans le livre de deuxième livre de Samuel, chapitre 9, verset 1er au 8e. Je vais lire la parole du Seigneur, car il est dit, David est dû. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé du nom de Tchiba, que l'on fit venir auprès du roi David. Le roi lui dit, « Es-tu Tchiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté des dieux ?» Et Tchiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. » Pardon. Et le roi lui dit, « Où est-il » Et Tchiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute le teur de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. »
Mephibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager cette histoire, une histoire édifiante aussi pour l'édification du corps de Christ, l'impact de l'alliance. Je vais essayer de définir qu'est-ce qu'est l'alliance. Bien-aimé, l'alliance, tout simplement, est un pacte au moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leur activité commune. Donc, en fait, l'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance aussi, dans l'ancienne alliance, il est appelé comme le testament aussi. Donc, dans notre époque aussi, l'alliance est un symbole d'un testament. Lorsqu'on essaye de traiter une alliance, ça mène automatiquement à des personnes qui se sont mis ensemble pour un intérêt commun. Et dans l'alliance, il y a des conditions à remplir entre les deux côtés. On ne peut jamais faire une alliance sans respecter des conditions. Et dans une alliance, il n'y a qu'un seul intérêt, l'intérêt commun. Dans une alliance, ce n'est pas l'intérêt personnel, mais c'est plutôt l'intérêt collectif ou l'intérêt ensemble. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons une histoire qui, la Bible nous parle, c'est l'histoire de David avec Jonathan. Jonathan aima beaucoup plus David. Et ce qui fait de sorte que Jonathan a fait une alliance. L'alliance de Jonathan a produit des effets plus tard. Même si Jonathan n'était plus en vie, mais le fait de son alliance a permis à son fils de retourner dans le palais royal. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement nous dire, bien-aimés, il ne faut pas négliger des alliances que nous traitons les uns aux autres, parce que nous ne savons jamais, peut-être une relation que nous avons traitée peut nous porter beaucoup plus que nous imaginons. Je ne pense pas que Jonathan, lorsqu'il a fait cette alliance, il pouvait imaginer aussi dans la nature humaine, savoir que non, après cette alliance, mes enfants seront bénis ou mes enfants seront bien récits. Mais comme l'alliance qu'ils ont traitée avec David a fait de sorte que, après la mort de Jonathan, après aussi, la mort de son père Saül, David a pris le contrôle d'Israël, a pris la tête d'une grande nation, une nation choisie de Dieu. Et lorsque David a pris le contrôle de la nation de Dieu, l'alliance qu'il a traitée avec Jonathan commençait à crier, commençait à faire des effets. Et d'où David a dit, maintenant je suis devenu roi d'Israël. Est-ce que dans la famille de Jonathan, dans la lignée de Saül, Jonathan son fils, il ne restait pas qu'une personne que je fasse du bien à cause de Jonathan? Donc le bien que David voulait faire, il n'a pas fait le bien à cause de Saül, mais il a fait du bien à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce que David n'a pas fait l'alliance avec Saül, mais plutôt il a fait l'alliance avec Jonathan. C'est pour cela que je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais négliger, chers bien-aimés qui nous suit à ces moments, il ne faut jamais négliger une relation. Il ne faut aussi jamais négliger un pacte que nous faisons peut-être avec nos frères et nos sœurs. Personne ne sait ce que Dieu est capable de faire.
dans la vie de nos frères ou dans la vie de nos sœurs. Et cette alliance, chers bien-aimés dans le Seigneur, a pris du temps pour que les effets se produisent, les effets se manifestent, jusqu'à ce que Mephibosheth se retrouvait dans une ville que nous tous nous connaissons le nom de Lodébar. Cela signifie que une ville sans pâturage, donc une ville sans quelque chose quelque chose de bon à produire, donc une ville non considérée. Donc lui, Mephibosheth, qui a goûté au bonheur du palais royal, lui, Mephibosheth, qui n'a jamais connu la souffrance, après la mort de son père, après la mort aussi de son grand-père, il s'est retrouvé dans un endroit où, dans sa tête, pendant qu'il régnait dans le palais royal, il ne pouvait imaginer. Comme je dis toujours, la vie nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. La raison pour laquelle je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir soigner nos relations, l'homme, homme comme femme, il faut savoir soigner des relations parce que nous ne savons rien de ce que la vie peut nous réserver. C'est pour cela qu'il faut être en bon terme les uns aux autres. Il faut aussi respecter les engagements ainsi que les alliances que nous avons fait, car une alliance, c'est un engagement. Un engagement, il faut le tenir, il faut le respecter. Donc d'où Jonathan a fait une alliance avec David. Il aimait David. Il aimait David parce que lorsqu'on regardait David, quand il faisait des allers-retours dans le palais royal, il n'avait rien d'attirant, si ce n'est que le talent de Dieu qu'il en avait. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire de faire très attention, de faire que des relations, des traités, des alliances avec des personnes dont l'attirance peut nous porter quelque chose. Ou peut-être que je fais une alliance avec une sœur parce que je sais qu'elle vient d'une bonne famille, où je dois traiter une alliance avec un frère parce que je sais ils ont une bonne famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on peut en avoir, on peut être dans une bonne famille et demain on se retrouve dans une mauvaise famille. On peut avoir une famille meilleure dont il y a l'argent, dont il y a tout, dont il y a des possibilités et que le lendemain tout tombe par terre. Mephibosheth aussi faisait partie de cette bonne famille. Une bonne famille, une famille qui gouvernait l'Israël. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation difficile, dans une ville où personne ne pouvait imaginer, où personne ne pouvait avoir une idée de son existence. C'est qu'on dit, ce que je peux dire, une ville oubliée des gens, comme aujourd'hui il y a d'autres personnes qui sont les oubliés des gens. Personne ne peut imaginer, personne ne peut penser à vous, personne ne peut songer à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à cause de l'alliance que nous avons faite avec Dieu, peu importe l'endroit, peu importe la situation que nous nous retrouvons, Dieu en est capable de venir nous chercher. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est plutôt à cause de cette alliance. C'est pour cela que je mérite tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, de nous dire aussi longtemps que nous sommes en vie, nous sommes censés d'entretenir notre alliance avec Dieu, de respecter notre contrat avec Dieu, car le Seigneur se souvient toujours, c'est souvent toujours de son engagement, c'est souvent toujours de son alliance et il respecte ce qu'il a fait, car Dieu respecte les conditions de l'alliance. Parfois, nous, on n'arrive même pas à respecter des conditions de nos engagements à vie, des situations que nous traversons. Selon les textes, nous voyons David accepter de faire une alliance avec Jonathan. Et que cette alliance a payé. Le fait de cette alliance que je dis, l'impact de l'alliance, c'est le fait que l'alliance peut nous porter, qui peuvent nous apporter dans la vie. Bien aimé, une bonne alliance nous apporte toujours de bonnes choses. Une mauvaise alliance aussi nous apporte de mauvaises choses. Lorsque je dis l'impact de l'alliance, c'est pour nous permettre à savoir que chaque alliance a ses effets. Ça peut être positif comme ça peut être négatif.
Et lorsque nous traitons une bonne alliance, nous avons aussi des impacts de bonnes choses. Nous voyons comme Jonathan. Jonathan a traité une bonne alliance avec David et que cette alliance a payé plus tard. Il n'y avait plus Jonathan, il n'y avait plus Saoul. Et Mephibosheth s'est retrouvé seul, abandonné par tous. Aucune personne aucune personne qui a travaillé dans le gouvernement de son père ou de son grand-père. Il pouvait même aussi prendre cet enfant, dire au nom de l'aide que vos parents nous ont apportée, vraiment je ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Mais ces jours-là, face aux difficultés, face à des situations compliquées, Mephibosheth s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y a rien. Or, lorsqu'on essaye d'analyser le mot d'abord, le mot de David, la signification du mot de David qui veut dire tout simplement bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu, le choix de Dieu. Et lorsqu'on essaie d'analyser d'abord aussi le nom de Jonathan qui signifie tout simplement celui que Dieu a donné. Donc David étant que bien-aimé, Jonathan étant que celui que Dieu a donné. Donc c'est Dieu qui a donné à David Jonathan. Pourquoi Dieu a donné à David et Jonathan? Pour aider Mephibosheth. Mephibosheth, cela signifie tout simplement exterminant la honte. Celui qui essaye de mettre terme à la honte. Là où Mephibosheth s'est retrouvé, c'était un endroit de honte, c'était un endroit de souffrance, c'était un endroit de misère, c'était un endroit où personne ne pouvait y penser, personne ne pouvait y calculer. Il s'est retrouvé dans des situations difficiles. Oh, cher bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire nous permet aussi, à savoir dans la vie, de faire des alliances avec de bonnes personnes. On peut se poser, vous allez me poser cette question, comment on peut savoir si cette personne est une bonne ou est une mauvaise? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire, les alliances que nous faisons parfois, qui tournent mal parce que nous faisons des alliances selon l'apparence de gens. Nous faisons des alliances par rapport à nos intérêts personnels. Lorsque Jonathan fait son alliance, a traité son alliance avec David, je me posais la question, quel était l'intérêt de Jonathan dans la vie de David? Parce que David, lorsqu'on regarde son histoire, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien d'extraordinaire. Parce que Jonathan venait du palais royal. David venait tout simplement dans un endroit où lui, il était berger. Il prenait soin de brebis de son père ainsi que de ses frères. Donc sur le plan physique, chez David, il n'y avait rien d'intérêt qui peuvent intéresser à Jonathan de faire une alliance. Parce que dans l'alliance, il y a toujours un intérêt commun. Je me posais la question, quel était l'intérêt commun entre Jonathan et David? Quel était l'intérêt commun qui a permis à Jonathan et David puissent tout simplement faire un engagement? Mais selon la grâce de Dieu, et que Dieu par sa grâce nous a permis de comprendre et de comprendre la révélation de sa pensée. Et lorsque Jonathan fait cette alliance, parce que Jonathan voyait en David un roi, et Jonathan voyait en David une personne qui va permettre au règne de Dieu de s'installer en Israël. Parce que entre Saoul et David, nous allons comprendre ceci. Saoul, c'est un roi choisi par des hommes. C'est des hommes qui ont choisi Saoul. Mais par contre, dans David, ce n'est pas un roi choisi par des hommes, mais c'est plutôt un roi que Dieu lui-même a choisi. On peut que faire des alliances à des personnes que Dieu a choisies et non des personnes que nous avons choisies. Or, lorsque Dieu fait son choix, il permet que des bonnes personnes puissent s'approcher de nous afin que nous puissions tisser des liens et créer des relations qui, tôt ou tard, va nous permettre de vivre le bonheur de Dieu. Et dans cette alliance, nous voyons
première geste de Jonathan, la Bible nous dit que Jonathan aimait David comme son propre âme. Et donc, l'âme de Jonathan est devenue l'âme de David. Or, dans la vie humaine, nous savons que nous n'avons qu'une seule âme. Il n'y a pas deux âmes. Si deux personnes se relient pour avoir une seule âme, c'est qu'ils sont devenus qu'une seule personne. Lorsqu'on voyait Jonathan, on voyait automatiquement David. Et par là, je vais essayer de comprendre. Des personnes qui s'unissent, ils sont devenus qu'une seule. Ils portent une même âme. Et par là, Dieu nous a dit dans sa parole que lui et le Père, ils sont un. Lorsque dans une alliance, que les deux personnes sont devenues qu'une seule personne, il n'y aura pas la trahison. Il n'y aura pas la déception. Parce qu'ils sont devenus qu'une seule. C'est comme Dieu a dit aussi dans Genèse, de voir que l'homme et la femme, les deux deviendront qu'une seule chair. Cela veut dire qu'une seule âme. Lorsqu'on devient qu'une seule, une seule âme, cela permet que ce que je fais, je le fais aussi pour l'autre. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas aussi que l'autre le fasse. Donc Jonathan et David, ils étaient devenus un. Leur union sacrée a permis à Dieu de nous révéler une chose entre le Père et Dieu. Ils étaient un. Et que nous, aujourd'hui, étant que nous sommes des chrétiens, l'alliance que nous avons faite avec le véritable David qui est Dieu, il faut que cette alliance se repose à une seule chose, même âme, une seule âme. Et lorsque notre âme est attachée à Dieu, nous sommes censés de devenir comme lui. Nous sommes censés de penser comme Dieu. Nous sommes censés de fonctionner comme Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des alliances avec Dieu, mais ils ne sont pas, devenus une même âme. Il y a deux âmes dans la vie d'autres personnes. Parce qu'elle fait ce qui lui semble bon et Dieu de son côté essaye de lui faire comprendre, mais l'homme ne veut pas. Donc Jonathan, bien-aimé dans le Seigneur, avec David, ils étaient devenus un seul. Ils étaient devenus une seule personne. Lorsqu'on parle de Jonathan, on parle de David. Je vais prendre aussi un exemple. Et lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on parle aussi d'Élie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste en soi avait tout simplement l'esprit d'Élie. Donc Élie, le prophète, et Jean-Baptiste, ils étaient devenus une même personne. Et lorsqu'on parle de Christ étant que fils de Dieu, on parle aussi de Christ étant que Dieu, qui veut dire qu'entre les fils et le Père, ils sont devenus une seule personne. Dans une alliance, il faut devenir une seule personne. Si dans une alliance, il y a deux personnes, il y a toujours de la trahison. Il y a toujours de la déception. Il y a toujours des complications. David et Jonathan. Jonathan aima David comme son âme. Est-ce que toi tu aimes Dieu comme ton propre âme? Est-ce que toi tu sers Dieu comme ton propre âme? Mais nous disons que nous avons fait l'alliance avec l'Éternel. Nous avons fait l'alliance avec Dieu. Mais par contre, nous n'aimons pas Dieu comme nous aimons nos propres âmes. Car nos âmes aiment d'autres choses que seul Dieu nous propose. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose. David, il a enlevé en lui son manteau pour donner, Jonathan a enlevé en lui son manteau pour donner à David. Dans l'alliance, il y a des conditions, il y a des contrats. Et parmi ceux-là, Jonathan a enlevé son manteau. Le manteau que Jonathan portait, c'était tout simplement un manteau royal. Mais ce manteau royal, lorsqu'il est venu chez David,
tout simplement, il symbolise l'autorité, le pouvoir. Donc Jonathan, lui, il a donné à David le pouvoir, l'autorité. Comme Dieu, à travers l'alliance avec Christ, il nous a donné le pouvoir, l'autorité de régner sur la terre, de dominer sur la terre, de neutraliser toute force maléfique, l'autorité. Et il lui a donné aussi ses vêtements. Nous comprenons que Christ nous a donné ses vêtements. Le vêtement de Christ, c'est tout simplement symbole des œuvres de l'Esprit, les œuvres de Dieu. Et lorsque aussi Jonathan a donné à David le vêtement, il lui a donné encore une épée. Pourquoi il a donné l'épée? Nous savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, une épée, c'est tout simplement, c'est une arme pour attaquer et se défendre. La personne qui a une épée, ça lui permet d'attaquer l'ennemi. Ça lui permet aussi de défendre. Lorsque l'ennemi veut venir vers lui, ça lui permet de se défendre. Or, nous comprenons ceci. L'épée qui symbolise tout simplement la parole de Dieu. Or, lorsque Jonathan a donné à David l'épée, nous comprenons aussi que Dieu nous a donné rien d'autre que sa parole. Or là, cette parole que Dieu nous a donnée, c'est pour nous permettre d'attaquer l'ennemi et c'est pour nous permettre aussi à se défendre. Or, une épée, cette arme, ça permet d'affronter l'adversaire, un combat corps à corps, d'affronter l'adversaire, non loin, mais à contact, d'être à contact avec l'adversaire. Parce que nous nous mettons en contact avec l'adversaire à travers la parole de Dieu. Comme nous avons vu dans Matthieu 4:4, Christ s'est mis en contact avec Satan le diable. Un combat corps à corps, combat des Écritures. Si réellement nous avons fait une alliance avec Dieu, nous sommes censés d'avoir l'épée dans notre vie pour nous permettre à se défendre. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont dit que nous avons fait l'alliance avec Dieu, mais ils ont du mal à utiliser leur épée pour attaquer, pour se défendre. Il a donné à David l'épée pour attaquer, pour se défendre aussi. Dieu nous a légué sa parole pour nous permettre à se défendre face aux menaces de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi. Mais aussi, il nous a donné sa parole pour attaquer et pour se défendre aussi. Et lorsqu'on attaque, c'est pour permettre à l'ennemi de ne pas occuper notre terrain. Lorsqu'on défend, c'est pour nous permettre que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce qui est nos biens. Et après avoir aussi lui donné l'épée, il lui a donné sa ceinture. Nous savons tout simplement, la ceinture symbolise la force, le pouvoir, l'énergie. Nous sommes censés d'avoir cette force. Comme, je vais prendre un exemple, pour des personnes qui font le sport des karatés, de judo, d'arts martiaux, nous savons bien que la ceinture pour eux, c'est une manière de récompense. Donc, s'il a gagné une compétition, on lui donne une ceinture pour dire, voilà, il est devenu ou elle est devenue maître d'arts martiaux parce qu'elle a gagné. Donc, lorsque Jonathan donnait sa ceinture à David, c'est pour lui dire que tu as gagné quelque chose avant même que toi-même tu te rends compte. Tu as gagné cette bataille pour que la nation d'Israël ne pas manquer un roi dans le trône de David. C'était une bataille. Cette bataille, Saoul l'a perdue. Parce que dans la lignée, la lignée de Saoul, son trône est resté vide. Mais dans la lignée de David, son trône, jusqu'aujourd'hui, est toujours occupé, selon la promesse de Dieu. Et cette bataille, David l'a gagnée. La ceinture, la récompense, la force, l'honneur,
Et encore, il lui a donné ce que nous disons l'arc. Nous savons l'arc, ça nous permet d'attaquer l'ennemi de loin. On n'a pas besoin de s'approcher corps à corps avec l'ennemi pour utiliser notre arc. Mais par la grâce de Dieu, nous savons que l'arc, ça nous permet, l'ennemi de loin qu'il est, nous puissions lui lancer des flèches, attaquer l'ennemi de loin. Or, si nous voulons interpréter l'arc dans le langage, biblique, l'arc, ou dans le langage de la révélation, l'arc, c'est tout simplement la prière. Bien-aimés, dans la prière, nous n'avons pas besoin de se mettre à contact, face à face, corps à corps avec l'ennemi. Il peut se trouver loin, mais ma prière va aller comme une flèche vers les ennemis pour les attaquer. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque nous avons fait cette alliance avec Dieu, nous sommes censés d'avoir notre arc dans nos vies. L'arc, une arme pour attaquer l'ennemi de loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être forts aussi dans la prière. Parce que la prière pour nous, c'est un symbole d'arc. C'est l'arc qui vous permet aussi d'attaquer l'ennemi et de neutraliser l'ennemi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie quand même d'interpréter ce que Jonathan a fait dans la vie de notre bien-aimé David. Jonathan est mort. David est resté. Et un jour, David a dit, mais là, Jonathan est mort. Mais j'ai fait un contrat. J'ai signé un contrat avec Jonathan. J'ai fait une alliance avec Jonathan. Cette alliance doit permettre aux descendants de Jonathan de vivre le bien. Or, une alliance avec Dieu, ça nous permet, même si aujourd'hui nous ne sommes pas en vie, mais nos enfants, les enfants de nos enfants de nos enfants, ils vont bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ça l'impact de l'alliance. Le fait qu'une bonne alliance peut produire. Donc lorsqu'on parle de l'impact de l'alliance, c'est le fait qu'une alliance peut porter dans notre vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, ils ont fait des mauvaises alliances. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Mais cela ne nous empêche pas de recréer, de refaire encore une nouvelle alliance avec Dieu. L'impact de l'alliance. Et David, il disait, si je dois faire du bien à Mephibosheth, c'est à cause de Jonathan. Oh bien-aimé, si aujourd'hui Dieu nous fait du bien, c'est à cause de Jonathan. Or, j'ai pris Jonathan étant que la personne de Christ, Mephibosheth étant que nous aujourd'hui. Nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Personne ne peut y penser à nous. Personne ne peut dire que non, il y a quelque chose de bon qui peut sortir dans nos vies. Mais laisse-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'alliance de Christ avec Dieu, pour nous, nous sommes censés de vivre ces effets. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent l'impact de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Le médecin, ils ont déclaré que pour elle, elle ne peut pas concevoir. Mais à cause de l'alliance avec Christ, Christ a fait de sorte qu'elle a touché, elle a eu des enfants. Il y a d'autres personnes, à cause de l'alliance avec Christ, l'impact de cette alliance, le médecin, ils sont déclarés morts. Aujourd'hui, ils sont vivantes ou vivants. Il y a d'autres personnes que les médecins ont déclaré que pour ta maladie, il n'y a pas de guérison. Mais à cause de l'alliance, comme il a dit, par ce meurtrissure, le sang qu'il a coulé, a créé un impact dans notre vie et produit des effets dans notre vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais tout simplement nous dire et que cette alliance, l'impact de cette alliance, le fait de cette alliance est parti chercher Mephibosheth dans l'endroit sans vie, sans pâturage, pour le ramener dans le palais royal. Oh bien-aimé, laisse-moi nous dire
peu importe l'endroit que vous vous retrouvez, peu importe des situations que vous traversez, mais je sais une chose, à cause de l'alliance que vous et moi, nous avons fait avec Christ, Christ viendra nous chercher et Christ viendra nous récupérer. Donc quand David est parti chercher Mephibosheth, ce n'est pas pour le chercher tout simplement, mais c'est pour le récupérer. Et lorsque David a récupéré Mephibosheth, c'est pour le ramener dans le palais royal. Or, cette alliance de Christ est venue nous chercher. Non seulement nous chercher, mais nous ramener dans le palais royal. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous habitons dans le palais royal. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Tout ça, c'est le fait de l'alliance que Christ a traitée pour l'humanité. Et cette alliance a fait de sorte que nous, autrefois, nous étions dans des endroits qu'on peut appeler aujourd'hui Lo-Debar. Lo-Debar, je peux le prendre aussi un endroit où, sans vie, un endroit obscur, un endroit de misère, un endroit de souffrance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, bien-aimés, ils peuvent en témoigner. Dieu les a récupérés dans des endroits où aujourd'hui je peux l'appeler Lo-Debar. Personne ne pouvait penser à y. Personne ne pouvait le regarder comme on regarde aujourd'hui. Si aujourd'hui on regarde des grands hommes, on regarde de grandes dames dans le Seigneur, nous oublions là où Dieu les a récupérés à cause de l'alliance de Christ. Bien aimé, il ne faut jamais négliger cette alliance avec Christ. Je peux faire une alliance avec un homme, oui, c'est beau bien, parce que nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes dans notre entourage. Mais c'est l'alliance de Dieu qui crie plus fort. C'est l'alliance de Dieu qui va venir nous récupérer lorsqu'on serait dans les difficultés. Cette alliance, bien-aimé, il ne faut jamais négliger. Cet engagement que nous avons fait avec Dieu, nous sommes censés de le respecter. Nous sommes censés, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre ça au sérieux. Et que cette alliance a fait de sorte que, pendant que Mephibosheth, pour lui, disait, c'est fini, je vais mourir dans ces conditions. Je vais vieillir ici. Ma vie ne va pas changer. Et en plus, Mephibosheth, il était paralysé, paralytique. Il avait perdu ses deux pieds. Donc pour lui, c'était dur de travailler. Donc lorsqu'on perd nos deux pieds, cela veut dire que notre vie est restée là, statique. Ça ne va pas avancer. C'est le pied qui nous permet d'évoluer. C'est le pied qui nous permet de se déplacer. Donc dans la vie de Mephibosheth, tout était noir. Il n'avait même plus l'espoir en disant que, ah, est-ce que moi aussi je pourrais vivre comme d'autres personnes? Je pourrais aussi être heureux comme d'autres personnes. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, à cause de l'alliance de Dieu, Dieu va vous rendre heureux. À cause de cette alliance, l'impact de cette alliance, le fait de cette alliance va faire de sorte que si vous avez perdu la joie que le Seigneur va vous le rendre, si vous avez perdu le bonheur, Dieu va vous permettre de le récupérer. Mephibosheth, il a tout perdu, mais il n'a pas perdu l'impact de l'alliance de son Père. Bien-aimé, je sais que parfois nous pouvons dire que je n'ai rien à laisser à mes enfants. Je n'ai pas d'argent. Nous venons d'une famille pauvre. Nous n'avons rien. Mais la seule chose que j'aimerais tout simplement nous dire, de laisser à nos enfants, ce n'est rien d'autre que l'alliance avec Christ, la personne de Jésus. Car c'est un bonheur d'avoir Christ dans nos vies. C'est un bonheur d'instruire à nos enfants la personne de Jésus. Car cette alliance paye et payera toujours. Comme a payé dans le temps de Mephibosheth, David lui a dit, tu mangeras dans la table du roi. Et lorsque David disait cela, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui autrefois nous étions des Mephibosheth, nous avons perdu l'évolution dans nos vies, nous avons perdu le bonheur, nous avons perdu la joie, nous avons tout perdu. Mais l'alliance de Dieu avec Christ est venue nous chercher là où nous étions dans le monde pour nous ramener dans le palais royal.
Aujourd'hui, nous vivons dans le palais royal. Aujourd'hui, nous mangeons dans la table du roi. Or, manger dans la table du roi, cela signifie tout simplement, à chaque fois que, bien aimé, nous méditons la parole de Dieu, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, à chaque fois que nous nourrissons de la parole de Dieu, on se retrouve ou on mange dans la table du roi. La table du roi, aujourd'hui pour nous, ce n'est qu'une vie de la méditation, parce que nous, on se nourrit pas de nourriture physique, mais on se nourrit de la nourriture spirituelle, parce qu'il y a la nourriture physique pour le corps. Là, on parle des choses spirituelles. Donc nous, on se nourrit de la parole de Dieu. Or, une personne qui se nourrit de la parole de Dieu, c'est une personne qui mange dans la table du roi. Parce que dans la table du roi, il n'y a qu'une seule nourriture. Dans la table du roi, il n'y a qu'une seule nourriture, si ce n'est que sa parole. C'est pour cela que Christ a dit, celui qui mangera ma chair, il aura la vie. On comprend que la chair de Christ, c'est sa parole. À cause de l'alliance, on ne peut que renouer notre alliance avec Dieu par la parole de Dieu, par une vie de méditation. L'impact de l'alliance. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent en témoigner. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, ils ont vu le miracle de Dieu. L'impact de l'alliance avec Dieu amène le miracle dans nos vies. L'impact de l'alliance avec Dieu amène un changement dans nos vies. L'impact de l'alliance avec Dieu modifie le calendrier des hommes, modifie la circonstance des gens. Dieu a fait de sorte que lorsque David a traité cette alliance, David a pensé à faire du bien dans la famille de Jonathan. C'est comme aussi Dieu pense à faire du bien dans nos familles, dans nos vies, non à cause de l'Église. Dieu ne nous fera pas du bien à cause de l'Église, un bâtiment, mais Dieu nous fera du bien à cause de l'alliance que nous avons faite avec lui. Ce n'est pas parce que je suis attaché à un homme de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Dieu me fera du bien à cause de l'homme de Dieu. Non, Dieu me fera du bien à cause de l'engagement que j'ai fait, à cause de l'alliance, de la parole que j'ai fait, la personne de Christ. L'alliance, bien-aimé, le fait que peut produire l'alliance. Je voudrais tout simplement nous dire aussi, bien-aimé, il y a d'autres alliances que nous ne sommes pas censés de traiter. Il y en a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues de malheureux parce qu'ils ont fait des alliances avec de mauvaises personnes. Vous allez trouver une femme qui a fait une alliance avec le mensonge. Aujourd'hui, ça peut te payer, mais sache-le demain, cette alliance-là avec le mensonge, ça te coûtera le bonheur. Ça te coûtera beaucoup de choses. Ça te fera perdre beaucoup de choses. Quel type d'alliance que vous avez fait et quels sont les effets de cette alliance? C'est que j'aimerais tout simplement nous dire, oh bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance de David était tout simplement une alliance sincère, vraie et véritable. Une alliance qui est basée dans la sincérité. Parce que Jonathan aimait David comme son âme. Nous disons, oh Dieu, je t'aime plus que tout. Mais ton âme n'est pas devenue un avec celle de Dieu. C'est pour cela lorsque Saoul complotait, voulait tout simplement tendre piège à David, comme Jonathan est devenu David, Jonathan disait à David ce que son père voulait le faire. Quel enfant aujourd'hui peut trahir son papa pour un ami? Quel enfant aujourd'hui qui peut trahir sa maman pour une amie? Mais Jonathan l'a fait parce que Jonathan a compris, en David, il y a un roi qui naîtra. Jonathan avait la révélation. Pendant que les gens voyaient David, Jonathan voyait un sauveur. Jonathan voyait le Messie. Bien-aimé, il faut saisir les opportunités. Aussi longtemps que vous vous rendez compte que la personne qui est à côté de moi, c'est un bonheur. Respecte l'engagement, respecte l'alliance. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus de malheureux
Parce que dans leur tête, ils voyaient seulement, je vois ma femme, je suis habitué, je sais que sans moi, elle ne peut rien faire. J'ai de l'importance, je néglige cette alliance, je néglige cette relation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes sont devenus de malheureux. L'impact de l'alliance pour d'autres personnes, ça produit la malédiction. Ça, c'est le fait des mauvaises alliances. Ils sont devenus de malheureux. Ils commencent à se poser des questions. Vraiment, j'étais avec mes affaires plombées, mes affaires fleurisseuses. Aujourd'hui, je n'arrive plus à comprendre. Tout est par terre. Parce que quelle alliance que tu as fait? Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont fait des alliances avec des magiciens. Tout simplement pour avoir de succès, tout simplement pour avoir de la gloire. Même beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils ont fait des alliances dans la magie. Et nous voyons des effets aujourd'hui. C'est que je me pose la question, comment on peut imaginer une personne qui passe dans la délivrance, on l'a fait sortir des crapauds dans le ventre ou des serpents dans le ventre. Je me pose la question, d'où est venu ce serpent-là? Mais vous allez voir à l'église, les gens ils commencent à applaudir, les gens ils commencent à crier, oh ça c'est le miracle de Dieu. Oh bien-aimé, quel type d'alliance? Quel type d'alliance? Et quel impact de cette alliance? Et cet impact-là, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de la domination démoniaque parce que le pasteur a fait une alliance satanique. Tous les fidèles sont devenus des prisonniers. Même si on leur dise la vérité, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ça, c'est le fait de l'alliance satanique. Fait de sorte que les gens puissent devenir des aveugles. Les gens puissent devenir des idolâtres. Ils adorent leur pasteur. Les gens puissent devenir des fans de leur pasteur. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être fans d'une personne, mais nous devons être fidèles et disciples à Jésus, à la parole. Parce que l'homme, dans sa nature, restera toujours homme. Il peut faillir à son alliance, mais seul Dieu ne faillira jamais. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, je peux dire aussi, même à vous, à vous, le sœur, il ne faut pas négliger l'alliance que vous avez faite avec un frère. Ne regarde pas sa situation présente. Peut-être il n'a rien. Peut-être il n'est pas beau. Tu dis que non, c'est talent, je regrette de t'avoir épousé. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, il y a beaucoup qui ont regretté le présent. Mais le futur a parlé différemment. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont heureux. Ils ont trouvé le bonheur. À cause d'une relation, à cause d'une alliance. Une alliance que je parle, ce n'est pas seulement l'alliance dans le mariage, peut-être une alliance entre amis. Ah, j'étudie avec un ami, mon collègue, je le vois, il est en train de souffrir, mais moi aujourd'hui j'ai des possibilités, je peux l'aider. Bien aimé, il faut soigner des relations, car une relation c'est une alliance, c'est un engagement qui peut nous produire beaucoup de choses, qui peut nous aider aussi à évoluer et à comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. L'impact de l'alliance de Jonathan avec David a fait de sorte que David est parti chercher Mephibosheth. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu viendra tout simplement nous chercher si nous sommes dans l'alliance avec Christ. Et non si nous sommes dans l'alliance avec un homme de Dieu. Et non si je suis dans l'alliance avec une communauté. Mais Dieu viendra nous chercher dans des moments difficiles pour nous ramener dans des situations bonnes à cause de l'alliance que nous avons fait. Quel type d'alliance que nous avons fait avec Christ? Est-ce que nous respectons le contrat que nous avons fait avec Dieu? Le contrat que nous avons fait avec Christ dans son alliance, de lui obéir, de lui respecter, de lui servir, de marcher selon l'intégrité de sa parole. Est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Est-ce que nous les faisons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous respectons l'engagement que nous avons pris avec Dieu? Jonathan était mort. Mais le fait de son alliance a parlé. Pour dire ceci, bien-aimés, aussi longtemps que nous avons fait une alliance sincère, une alliance de l'âme avec Dieu, même si nous ne le sommes pas,
nous serons toujours. C'est pour cela que David a dit une chose que j'aime beaucoup. Que il était jeune, vieux, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste abandonner ni ses enfants. Or, pourquoi les enfants de juste ne seront pas abandonnés? À cause de l'alliance de juste qui était, si c'était son père ou sa mère, à cause de l'alliance de ses parents, que les enfants ne seront jamais abandonnés devant Dieu. Donc, l'alliance de Jonathan, qui était juste et sincère, a permis à David que les enfants ou l'enfant de Jonathan, Mephibosheth, ne peut être abandonné. L'alliance de Christ est venue nous chercher là où nous étions chassés du jardin d'Éden pour nous faire revenir dans le palais royal. Aujourd'hui, si nous sommes dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu que je parle, la vie éternelle, c'est à cause de le fait de l'alliance que Christ a traitée dans nos vies. Chaque alliance a ses effets. Bien-aimé, il ne faut jamais se tromper. Chaque alliance, bonne ou mauvaise, a toujours des effets. Mais j'aimerais tout simplement, nous dire, bien-aimé, de commencer à traiter de bonnes alliances envers Dieu, envers les humains. Parce que on ne sait pas par où ça peut payer. Le fait de l'alliance, le feu de l'alliance. Mephibosheth, pendant qu'il avait perdu l'espoir, mais l'alliance gardait un espoir pour lui. Pendant qu'il avait perdu la confiance, mais l'alliance était la confiance pour lui. Pendant qu'il disait que non, pour moi c'est fini, mais l'alliance de son père disait, ce n'est que le début de toutes choses. Pendant qu'il lui disait, ah pour moi, je ne peux jamais goûter au bonheur. Mais l'alliance de son père était un bonheur pour lui. Bien-aimé, je mérite tout simplement nous dire que l'alliance de Jonathan avec David, c'est l'alliance que nous sommes censés avoir avec Christ. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas, Christ agira à l'égard de nos enfants en guise de l'alliance que nous avons faite, de l'alliance que nous avons produite. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire de respecter l'alliance que nous avons faite avec Christ. Car il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas l'engagement que nous avons pris avec Dieu. On le respecte souvent, on le respecte quand on est dans des difficultés. Mais lorsque tout baigne, lorsque tout va très bien, nous perdons et nous ne respectons pas des conditions de l'engagement que nous avons fait avec Dieu. À cause, peut-être j'ai eu une promotion, à cause du succès que j'ai eu, à cause d'une œuvre florissante que je suis en train de vivre. Je ne respecte plus. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ont respecté l'engagement de Dieu lorsqu'ils étaient dans la souffrance. Mais pendant que la souffrance est finie, ils ne respectent plus. Sache-le très bien. La vie de l'homme, notre vie, est liée à un engagement. Même si je ne m'engage pas avec Dieu, je peux m'engager avec le monde. Même si je ne m'engage pas avec le monde, je peux m'engager aussi avec une femme, avec un homme. Mais sache-le très bien, chaque engagement a des effets. Je ne sais pas quel type d'engagement que vous avez fait, il y a toujours des effets. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, ils se sont engagés à cause des intérêts personnels. Épouser une femme qui, la famille a des possibilités. Aujourd'hui,
Il est en train de pleurer parce que les possibilités, on peut en avoir aujourd'hui comme demain, on ne peut non plus en avoir. D'autres personnes se sont engagées à cause de la beauté. Le jour où le malheur est passé par là, la personne n'est plus belle. Est-ce que vous allez le respecter? David a respecté, même après la mort de Jonathan. Le respect de l'alliance, ça fait aussi partie des principes de nous les chrétiens. Pourquoi nous ne respectons pas les engagements que nous avons faits avec Dieu? Dieu, si tu me fais ceci, je ferai cela pour toi. Dieu, si tu me visites, je te resterai fidèle. Dieu t'a visité. Tu as vu le fait de l'alliance que toi tu as traité avec Dieu. Mais par contre, est-ce que tu respectes ce que toi tu as dû à Dieu? Tu respectes ce que toi tu as signé avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, l'impact de l'alliance de Jonathan et David a permis à Mephibosheth de vivre le bonheur. Et a permis à Mephibosheth de manger à la table du roi. Bien-aimé, on n'a rien à fournir aussi longtemps que nous sommes dans l'alliance. Parce que l'alliance elle-même va venir nous chercher pour nous amener à la gloire. Je me posais, qu'est-ce que Mephibosheth a fait pour retourner au palais royal? Rien. Il n'a même pas fourni des efforts. Mais c'est l'alliance qui est venue. L'alliance, l'effet de l'alliance. L'alliance est devenue ses pieds qui lui a permis de se déplacer dans le point A, d'aller vers le point B. C'est le même alliance que nous avons fait avec Christ. Viendra nous prendre, nous faire déplacer du point A qui est un endroit de souffrance, un endroit de bruit, un endroit de malheur, un endroit de plaire, un endroit de misère, pour nous amener à la gloire. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui est capable. Or, pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu fait toutes choses dans son alliance. Dieu ne peut jamais faire quelque chose en dehors de son alliance. Il fait toutes choses dans son alliance. On peut beau prier, on peut aussi beau chanter, faire tout ce qu'on peut faire. Mais si vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu, vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Il n'y aura pas une grande récompense selon la part de Dieu. Selon la part des hommes, oui, on peut dire que voilà, cet homme, il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, il nous porte beaucoup de choses. Mais tu peux être engagé dans une œuvre, mais pas être engagé de Dieu. Or, si tu es engagé de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même qui va te payer. Mephibosheth était payé parce que son père a pris un engagement. Ou parce que son père a fait une alliance avec David. Bien-aimés, si nous voulons le bonheur de nos foyers, si nous voulons le bonheur de nos enfants, si nous voulons nos propres bonheurs, je nous invite, chers bien-aimés dans le Seigneur qui me suit à ces moments, de soigner notre alliance avec Dieu. Si il y a d'autres choses qui n'avançaient pas bien, prenez le temps d'améliorer, de corriger et de rester fidèle dans cette alliance. Même si le monde nous présente d'autres choses, renie Dieu pour que tu puisses obtenir quelque chose de matériel. Mais tu dois rester fidèle à cette alliance. Je ne ferai pas ça, sinon je vais trahir mon Dieu. Je ne pouvais pas me comporter comme des femmes en Europe aujourd'hui. Ils ne respectent plus l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu devant les hommes et devant Dieu. Mais arriver en Europe,
Beaucoup de personnes, ils ont négligé cet engagement, leur engagement. Oui, on peut négliger cet engagement pour le bien personnel. Sache-le demain, il n'y aura plus de biens aussi. Mais l'engagement avec Dieu, c'est un engagement éternel qui va nous permettre d'aller de vivre le bonheur du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance de Jonathan et David, le fait de cette alliance a permis à Jonathan, à Méphibosheth, pardon, de vivre le bonheur, d'être heureux, de retrouver sa place. Beaucoup de croyants aujourd'hui, ils ont perdu leur place. Ils se retrouvent dans des endroits qui ne leur appartiennent pas. Mais Dieu veut que nous puissions retourner dans notre endroit. Dieu veut que nous puissions, que tous ensemble, vivre le bonheur qu'il a préparé pour nous. Dieu a besoin que nous puissions manger à sa table chaque jour. Ça fait un plaisir à notre roi lorsqu'on se met dans la même table que lui de manger ce qui est sa parole. Pour que cela arrive, nous sommes censés de faire une alliance avec Jésus. Car une alliance avec Dieu, c'est l'abandon du péché. Une alliance avec Dieu, c'est l'amour du prochain. Une alliance avec Dieu, c'est de fuir le mal. Et lorsque on respecte tous ces principes, bien-aimés dans le Seigneur va venir nous chercher. Lui-même, il va venir nous chercher. Lui-même, il va venir nous chercher afin que nous puissions retourner dans le palais du roi. C'était tout simplement ces messages que Dieu m'avait mis à cœur. L'impact de l'alliance, le fait de l'alliance. Il ne faut jamais, bien aimé, je dis, négliger. Négliger, même si aux yeux de gens, cet engagement est petit. Mais malgré le petit de cet engagement, peut produire beaucoup d'effets. Il ne faut jamais négliger l'homme à cause peut-être de la réalité de l'Europe. Il n'a rien, tu dis rien. Tu négliges l'engagement que tu as pris avec lui pour le meilleur et pour le pur, pour le bien matériel. Tu ne sais pas demain, car chaque alliance a des effets. Nous devons savoir, ça peut être des effets positifs, comme ça peut être des effets négatifs. Tout est lié à l'engagement. Vraiment, c'était juste cette pensée de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Et que si Christ ne revient pas bientôt, nous allons encore nous retrouver prochainement. C'était juste votre humble serviteur, le pasteur Isaïe de l'église Les Bâtisseurs. Je vous invite à la séance prochaine. Que Dieu vous bénisse.